Bienvenue dans ce premier épisode des coulisses de nos investissements. Donc sur ce premier épisode, bien entendu, je vais vous présenter toutes nos différentes crypto-monnaies. On va faire le point, on va vous montrer la base, un petit peu comment on fonctionne. Et ensuite, on reviendra tous les mois pour faire un petit point, pour vous montrer ce qu'on a acheté, ce qu'on a revendu et est-ce qu'on a atteint un petit peu notre stratégie d'investissement. Bien sûr, on prend tous les commentaires, vos conseils. Vous nous dites de checker une crypto-monnaie ou une autre et nous, on pourra en parler dans le prochain épisode, voir si c'est un projet qui peut nous intéresser, si on l'a acheté ou pas du tout. Bon, très bien, déjà, commençons par la base. Qu'est-ce qu'on a comme crypto dans notre petit wallet? Ici, nous faisons le suivi sur CoinMarketCap, c'est totalement gratuit. Vous avez le petit portfolio en haut à droite, il suffit de créer un compte. Et ensuite, vous ajoutez tout simplement vos transactions en plaçant le jour, la date, le prix de la crypto. Et si vous venez à revendre, eh bien, il suffit simplement d'ajouter une transaction. Vous avez vendu pour tant. Ensuite, vous rajoutez des USDC en face, etc. Alors, on commence. Donc, premièrement, nous avons 17 000 $ en USDC. Vous allez comprendre pourquoi on a autant de stablecoins. C'est tout simplement parce que nous avons un suivi ici via un tableau et un autre tableau qui nous a permis de savoir combien est-ce qu'on pouvait investir. Mais ça, on reviendra plus tard dessus. Ensuite, en Bitcoin, il nous reste 5 800 $ actuellement. Nous avons du BNB aussi avec 3 300 $, 3 297 $ en ETH, du Solana, du Aave, du Dogecoin, Uniswap, Kant, ByteDancer. Nous avons du TAO ainsi que du SEI. Ça vous donne déjà une petite idée. Ici, nous avons l'allocation. On peut voir, on est sur du 50% en USDC, 17% BTC, BNB, ETH, Sol, Aave, Doge, et ensuite les autres. Nous avons commencé à investir en 2023, donc forcément dans l'historique, eh bien on est plutôt pas mal. On peut voir qu'à partir du 1er octobre 2023, eh bien notre portefeuille a pu monter. L'investissement total sur toutes ces années a été de 12 000 $ environ, donc nous sommes sur du positif. On peut voir ici All-Time Profit. Cette donnée est un petit peu cassée ici, tout simplement parce que lorsque vous revendez par exemple du BTC à un certain prix, et que vous placez de l'USDC ici, il considère que c'est un achat de l'euro vers l'USDC. Donc ici, on ne regarde pas du tout ce qui se passe. Et ensuite, vous avez le détail ici dans les transactions, donc on peut voir qu'il y a beaucoup d'achats et quelques ventes. Et justement, comment j'ai calculé mes petites ventes, c'est grâce à ce tableau sur Google Sheet. Donc ici, vous avez les dates d'achat de ces crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin. Ici, l'équivalent en dollars de ce que l'on a acheté avec le total, ici tout en bas. Alors je préfère préciser que ça ne prend pas en compte les frais de transaction. Nous passons sur Binance, donc c'est toujours du à peu près. Ici, nous avons le prix d'achat des différentes crypto-monnaies. Donc le 1er octobre 2023, nous avons acheté du Bitcoin pour 27 974 $. C'est pour ça qu'on a déjà réalisé un petit peu de bénéfices dessus. Ensuite, là, ça nous indique la quantité de crypto obtenue, mais comme on a pu le voir, ici en Bitcoin, on a un petit peu moins. On a 0,06 Bitcoin actuellement, et pourtant on en a acheté 0,17. C'est tout simplement parce que nous avons plusieurs TP, ce qu'on appelle des Take Profit. Donc ce sont des ordres de vente, et ici, on va les définir tout simplement. Donc là, c'est la quantité de BTC que j'ai vendu. Je vais d'ailleurs vous zoomer ça un petit peu. C'est la quantité de BTC que j'ai vendu, donc 0,102, à un prix cible, donc les 108 000 $. L'ordre de vente a été déclenché, et donc au niveau du bénéfice, entre guillemets, sur cette vente, en tout cas, j'ai généré 11 000 $. Et ici, nous avons le deuxième TP, le Take Profit. Donc c'est le reste des bitcoins que j'ai actuellement, on peut bien le voir ici. Même j'en ai un petit peu plus ici, en réalité, ça correspond quasiment à ce qu'on a ici. Et donc là, notre deuxième prix cible, c'est 128 000 $. Malheureusement, on ne les a pas atteints dernièrement et le prix du Bitcoin est bien redescendu. Donc ça, il faudra peut-être l'adapter, revoir un petit peu tout ça. Ici, c'est le résultat donc, du bénéfice si le TP2 est activé. Et donc là, on regarde le total retiré et le bénéfice réalisé. Donc le bénéfice est forcément différent puisqu'on va prendre en compte le dépôt. Donc ici, tout ce qu'on retire, moins le dépôt qu'on a réalisé initialement, et comme ça, on peut voir le bénéfice réalisé. Et tout en bas, l'objectif qu'on souhaite atteindre ici. Si toutes mes crypto-monnaies, j'arrive à les revendre à mes objectifs, avec 2 TP à chaque fois, eh bien, je retire 58 000 $ pour un bénéfice de 46 000 $, alors que j'ai déposé 12 000 $.
Voilà un petit peu comment fonctionne ce tableau. Ici, bien sûr, j'ai les ordres à placer et en cours ou validés. La plupart des ordres sont à replacer manuellement, puisque le marché va un petit peu dans la mauvaise direction. Est-ce que le bull run est déjà passé? Est-ce que ça sera en fin d'année? Est-ce que ça sera juste avant l'été, qu'on va repartir un petit peu à la hausse? Mais ça risque encore d'être difficile d'atteindre certains paliers. Comme on peut voir par exemple Ethereum, avec un premier TP à 4600 $ et un deuxième à 5600 $, avec un prix d'achat moyen à 1656 $, alors qu'aujourd'hui, le prix du Bitcoin est à 1820, il est tellement redescendu, on est bien loin de ces premiers TP, et je ne sais pas si je vais pouvoir les atteindre sur ce bull run crypto, et donc ça, c'est un petit peu difficile. Alors on pouvait se demander aussi par exemple le TAO, pourquoi j'en avais si peu? Là j'ai l'équivalent de 77 $, c'est tout simplement parce qu'on a réussi à vendre à 680 $ ici. Donc c'est arrivé, quelle date? C'était le 16 février 2024, comme on peut le voir ici. Donc on a atteint les 680 $. Aujourd'hui, eh bien son cours est quand même plus faible, à 213 $, donc on a fait un bon ordre de vente, mais il ne reste plus grand chose. Et puis viser les 950, j'ai sûrement été un petit peu trop gourmand. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Au niveau des prix cibles, est-ce que vous visez plus haut? Est-ce qu'il faut viser plus bas? En tout cas, ce qui est intéressant de regarder, c'est la performance aussi. Donc ici, on peut voir que le all-time profit en bleu, ça correspond à mon portefeuille crypto. Et en bas, c'est le BTC Trend. Donc ça signifie que si j'avais tout mis en BTC, voici un petit peu où j'en serais au niveau des bénéfices, pertes. Donc on voit ici que ça se rapproche quand même pas mal. Le marché des altcoins a vraiment pris cher comparé au Bitcoin. Ici, on peut voir la chute très importante. Alors que le Bitcoin s'est plutôt bien maintenu, mon portefeuille reste tout de même au-dessus du Bitcoin et de sa performance. On peut voir ici en haul, donc en démarrant autour des 11 000 $. Alors tout n'a pas été acheté au 1er octobre, donc ça s'est rajouté petit à petit. On a eu un ATH à peu près de 44 000 $ par ici. Et on est bien redescendu ici à 33 959, en sachant tout de même qu'il y a 17 000 $ de sécurisé en USDC. Rien qu'avec ça, je suis positif sur mon investissement de départ, donc on est plutôt bien. Seulement, eh bien, toutes mes crypto-monnaies ne risquent pas d'atteindre mes objectifs. Ce sont des objectifs que j'avais prévus un petit peu à l'avance, mais il va sûrement falloir que je revoie ça à la baisse. Et comment j'ai su combien je pouvais investir? Pourquoi 12 000 $ et pas un autre nombre? C'est tout simplement en utilisant notre tableau de gestion budgétaire pour Kryptonit. Nous l'avons mis en place avec la méthode 50-30-20 que vous connaissez peut-être si vous êtes déjà intéressé à la finance. En gros, quand vous recevez votre salaire, il y a 50% qui va être dédié à vos besoins courants, 30% à vos plaisirs et envies, et 20% dédié à l'investissement. Et quand on parle d'investissement, vous n'avez pas besoin d'investir tout de suite. De mon côté, c'est que je m'intéresse à la crypto-monnaie depuis 2017, donc j'ai mis de l'argent de côté pour ensuite rentrer sur le marché crypto d'un coup avec une somme un peu plus importante quand je pensais que c'était le bon moment. Alors si on regarde sur 2023, donc octobre 2023, quand j'ai investi, si on regarde juste sur le Bitcoin, je n'étais pas au plus bas, mais on n'est quand même pas trop déconnant. Donc 2023, ici, on est à peu près ici, sur cette pointe, cette petite baisse, mais on peut voir que le marché avait déjà bien remonté, alors qu'en 2022, on touchait les 16 000, 15 000 $ même au plus bas pour Bitcoin, et moi j'ai plutôt investi par ici. Donc on est plutôt bien, mais en attendant, à partir de 2022, j'ai commencé à mettre des sous de côté en me disant que j'allais investir en crypto. Et puis je me disais que ça allait sûrement descendre plus bas que 15 000 $, et au final, je suis rentré dedans un peu plus tard. Enfin bref, ce n'est pas très grave, mais j'ai pu calculer tout simplement avec ce tableau combien je pouvais investir tous les mois, combien je pouvais me permettre de mettre de côté pour rentrer dans le marché crypto. Ça pourrait être tout aussi bien sur d'autres projets, en actions, en bourse. Kryptonit vous permet de télécharger gratuitement ce tableau de gestion budgétaire. Vous avez le lien dans la description, vous partagez votre mail, et ensuite vous n'avez plus qu'à le télécharger. Vous allez dans Fichier ici, vous faites créer une copie sur votre Drive, ou bien vous le téléchargez au format XL pour le modifier directement sur votre ordinateur. Donc là, vous modifiez tous les montants. Ici, c'est un exemple que je vais réaliser pour une autre vidéo. Vous notez toutes vos charges fixes ici, vous avez des petites indications et des recommandations à droite. Ici, vous rentrez à peu près vos dépenses variables, vous pouvez mettre imprévu quand vous ne savez pas trop et que ça varie tous les mois. Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est l'épargne et investissement. Ici, donc avoir un matelas de secours. Ici, on peut le voir, c'est entre 4 à 6 mois pour payer tous vos frais si jamais vous venez à perdre votre travail. Et ensuite, vous commencez à réfléchir à l'investissement, crypto, action, combien vous mettez chaque mois
Vous pouvez ensuite rentrer sur le marché crypto petit à petit en achetant du Bitcoin par exemple tous les mois, genre 100 €, ou alors vous le mettez de côté et un jour vous rentrez sur le marché quand ça vous semble le plus propice. Tout en bas, vous avez un résumé de vos revenus au total, de vos charges et de l'équilibre de votre compte à la fin du mois. Donc ici, on voit qu'il nous reste 125 € après tout ça, toutes les charges fixes, les dépenses variables et l'épargne et l'investissement. Et si vous voulez, à la fin, vous avez les dépenses mensuelles ici, un petit camembert pour vous montrer qu'est-ce qui vous coûte le plus cher. Encore une fois, c'est dans la description, n'hésitez pas à le télécharger, outil très pratique pour déjà calculer combien vous pouvez investir en crypto. Et ensuite, on pourra s'attaquer au suivi de vos crypto-monnaies, comme j'ai pu le faire ici. Ça vous donne vraiment une bonne idée de ce qui se passe et surtout ensuite pour déclarer en France vos bénéfices, c'est ultra pratique d'avoir un petit tableau de suivi comme ça. Je vous déconseille vraiment de réaliser trop d'actions, trop de trading, d'échanger de crypto-monnaies tous les jours, ça devient un vrai problème. À part si vous le faites sur Binance, ils ont un outil qui permet de calculer tout ça en direct. En tout cas, on s'est vraiment régalé sur le Bitcoin, comme vous pouvez voir ici. Forcément, c'est là où on investit le plus. Ensuite, c'est Solana qui nous a régalé, puisqu'avec la chute de FTX, c'était vraiment balle barrée, le réseau était vraiment en PLS, et le prix est quand même bien monté. On a déjà revendu une partie ici à 240, avec un prix d'achat moyen à 21,39, ce qui est énorme. Nous allons réaliser donc quelques changements. Ici, je vais revoir un petit peu mes prix de vente. N'hésitez pas à laisser des commentaires avec vos petites recommandations, si on doit s'intéresser à une crypto-monnaie, si vous voulez qu'on en parle d'une en particulier. Merci d'avoir suivi, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner bien entendu, portez-vous bien, bye bye bye.